Bonjour les Verseaux et bienvenue pour ce mois de juin 2021. Donc on va regarder les énergies générales qui vont vous accompagner. Enfin les énergies générales. Les énergies qui vont vous accompagner. Donc ici j'ai demandé les énergies générales. Ici le sentimental, ici le professionnel comme les mois précédents. Donc un tarot, les Everyday Witch. Tarot pour les énergies générales avec le Béline en complément. Ici, c'est le Star Tarot. J'ai fait une revue il n'y a pas longtemps sur ce tarot que j'aime beaucoup. Et puis ici, encore un autre tarot, c'est le Healing Light donc, de Christopher Butler. Christopher Butler pour le professionnel. Si vous souhaitez me contacter, vous avez tout en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir mon site. Il y a pas mal d'articles dans lithothérapie, notamment des bracelets, si vous êtes intéressé. Voilà, donc on y va pour vous pour ce mois de juin 2021. Bon, on voit que sur le début du mois de juin, vous allez être un peu challengé et on sent que c'est un mois plutôt d'introspection, de travail intérieur, plus qu'un mois d'action. Alors, on nous dit avec le 7 de bâton et puis la carte du Béline, l'héritage, on nous dit que vous aurez peut-être besoin de vous défendre. Et peut-être que ce sont vos compétences. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, on n'a pas de précision, ça peut être pro. Donc, les énergies générales, en gros, c'est ce qui vous entoure sur ce mois. Et ça peut être après approfondi pour un ou plusieurs domaines de votre vie. Par exemple, le sentimental, le pro, le familial, le relationnel, etc. Donc là, visiblement, on vient vous titiller par rapport à vos compétences que vous avez pu acquérir. Donc encore une fois, on n'a pas la précision du domaine. Et donc, il va falloir un peu vous défendre sans avoir peur. Donc on voit, je vais vous montrer cette carte un peu plus près. Voilà, on voit clairement cette sorcière qui se fait attaquer. Alors, c'est une carte, c'est pas une attaque avec des épées. On n'est pas de l'ordre du combat. D'accord? Mais on vient vous titiller quand même. On vient vous agacer, on vient vous challenger, on vient voilà, vous mettre au défi Et donc, du coup, on va vous demander de vous protéger par rapport à ça. On va vous demander pas vous protéger, de vous défendre. Oui, c'est une forme le fait de se défendre, c'est une forme de protection. Et donc, visiblement, c'est par rapport à des compétences que vous avez pu acquérir, pour lesquelles vous vous sentez tout à fait apte, tout à fait... de votre côté, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez avoir confiance en vous, mais il y a une ou des personnes ou une situation qui vient challenger vos compétences. Alors, on voit aussi que, alors est-ce que c'est lié, mais il y a une situation qui est stérile, là, qui n'avance pas, qui n'évolue pas, et ça vous laisse un peu dubitatif ou dubitative, hein. Vous voyez plus trop ce que vous devez faire, peut-être vous êtes face aussi à un dilemme, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je m'en sors de cette situation? On voit que, voilà, vous êtes face à un dilemme. Et cette carte, elle indique aussi qu'il n'y a pas spécialement d'action, on est plutôt dans une forme de pause, mais on voit que, enfin une forme de pause par rapport à une situation qui n'est pas spécialement, qui n'évolue pas. Voilà, il n'y a pas de dynamisme, ça va pas de l'avant. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'en carte centrale, vous avez cette force, donc c'est la seule arcane majeure là dans le tarot. Cette force-là qui nous dit que vous avez vraiment... alors, déjà, ça nous parle de force physique, hein, au niveau énergétique, on a de l'énergie, etc. Et c'est aussi une carte qui indique qu'on a fait un travail quand même important sur ses émotions, sur soi-même, et qu'aujourd'hui, il y a une certaine maîtrise de ses émotions. Et on voit que ça a été sans doute difficile, hein. Il y a eu dans votre passé des situations qui ont été difficiles, que vous avez dû surmonter. Peut-être que c'est encore le cas parce qu'on a encore cette stérilité et puis là, c'est le fait de devoir se défendre. Donc, mais on voit que malgré toutes les tempêtes que vous avez traversées, malgré tout, vous êtes quand même encore debout. Ça a été difficile, hein, vraiment, cette carte, elle nous parle de choses qui ont été difficiles. Et en fait, grâce finalement à ces événements qui ont été difficiles, eh bien, vous avez fait un travail qui vous permet aujourd'hui d'avoir cette force, j'ai le mot plénitude qui vient. Alors,
pas forcément sur le mois de juin la plénitude, mais en tout cas une force qui vous permettra petit à petit d'aller vers plus de plénitude. On voit, on a la sagesse à côté, donc on voit, voilà, ce travail vraiment vous a permis de gagner en sagesse. Et puis, donc là, ben, c'est les deux cartes, là, enfin surtout cette carte qui nous dit qu'il y a quelque chose qui va un petit peu avancer. Ce cavalier de denier, donc il y a une certaine dose quand même de confiance. En fait, vous allez... Même si vous allez devoir peut-être vous défendre, mais ce que je disais tout à l'heure, vous connaissez, vous avez confiance en vos compétences, vous savez d'où vous venez et vous savez tout ce que vous avez construit. Donc vous avez une confiance et puis il y a aussi une capacité à se fixer des buts et à les atteindre calmement. Ce cavalier de denier, c'est le plus calme des cavaliers, il avance tranquillement, voilà, il se fixe des buts et donc justement grâce à cette sagesse que vous avez pu acquérir au fil des années, et bien petit à petit, là, autant si vous étiez face à un dilemme et vous ne saviez pas trop ce que vous voulez faire, et ben on voit que grâce à votre sagesse, grâce à cette force que vous avez, vous allez petit à petit vous mettre en... Alors, encore une fois, c'est pas en juin que vous mettez vraiment en marche, mais vous allez petit à petit commencer à avoir des idées, à planifier les choses pour aller de l'avant. Et puis on termine avec cette magnifique carte aussi, là, cette reine de denier. Oui, cette reine de denier que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien toutes les reines, à vrai dire, je les aime toutes. Alors cette reine de denier, elle va encore vous aider par rapport à ce côté pragmatique, par rapport qui est dans la même veine, c'est tous les deux des deniers, hein, donc dans la même veine que le cavalier de denier. Elle sait s'organiser et c'est également quelqu'un qui est protecteur. Donc, vous saurez vous protéger par rapport à ce qu'on a dit. Et puis, évidemment, c'est protéger aussi son entourage. C'est aussi une guérisseuse, cette reine de denier. Et puis, bon, elle règne sur un domaine qui est abondant. Hein, vraiment, et puis, elle est en toute... c'est un peu la force tranquille. Alors, version féminine, pas version masculine, mais c'est un peu la force tranquille. Et avec les pénates, là, on voit encore que bah, c'est un mois, vous allez visiblement encore faire ce travail intérieur, travailler sur vous-même. Plutôt donc un temps d'introspection. Avec les pénates, c'est vraiment un moment plutôt d'introspection que d'extériorisation. Donc voilà, on voit que vous allez... prendre ce temps, peut-être aussi, comme c'est une guérisseuse, ça peut être aussi pour vous, hein, prendre ce temps d'intériorisation pour avancer, pour continuer à guérir ses blessures. Voilà, donc on va regarder maintenant au niveau sentimental. Donc, vous avez le 4 de bâton, une très jolie, pardon, une très jolie carte. On le voit d'ailleurs dans ce jeu, hein, elle est magnifiquement colorée. Et puis, il y a des perspectives comme ça pour aller loin. La reine de bâton, donc une autre reine, cette fois-ci dans votre vie sentimentale, qui est très très belle. Donc évidemment, avec cette couleur, bah, les bâtons, c'est l'énergie du feu. Donc on retrouve ces couleurs-là dans ce tarot. Et puis ce magnifique as de coupe. Donc dans votre vie sentimentale, franchement, c'est plutôt pas mal. Et cette carte est absolument superbe avec cette coupe, avec le cœur au milieu qui brille. La fleur de lotus qui symbolise l'harmonie, la paix, l'arc-en-ciel aussi. Et puis cette lumière divine qui vient avec la colombe qui représente aussi la paix. Cette lumière divine qui vient directement nourrir cette coupe. Alors, donc dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, eh ben, c'est le moment de la récolte. Voilà, ce 4 de bâton nous dit, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Il y a une certaine harmonie, ça peut être aussi une célébration avec un partenaire, pour les personnes qui sont en couple ou qui rencontreraient quelqu'un. Avec cette reine de bâton, vous avez vraiment... je reviens avant de revenir sur cette reine de bâton. Même si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas forcément de rencontre, on voit qu'il y a une certaine harmonie et surtout qu'il y a le travail dont j'ai parlé précédemment, et bien au niveau sentimental, ça vous fait aussi avancer. On voit qu'il
que vous avancez, et même s'il n'y a pas forcément une rencontre sur le mois de juin, eh bien, vous mettez de plus en plus toutes les chances de votre côté pour rencontrer quelqu'un. Alors, donc avec cette reine de bâton, bah écoutez, oui, cette reine de bâton, eh ben, écoutez, c'est le symbole du charme, de la passion. Et donc, que vous soyez homme ou femme, alors vous avez plutôt votre énergie féminine qui est mise en avant. Mais donc, il y a beaucoup de charme, beaucoup de séduction. Alors, c'est pas séduction dans le sens de draguer, c'est vraiment un charme naturel que vous dégagez. Il y a beaucoup de positivité et voilà, beaucoup de maturité. Donc, on sent que oui, il y a eu du travail de fait au niveau de la vie sentimentale. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes vraiment passionné. Donc, si vous êtes en couple, eh ben, vous allez vraiment vous ouvrir à votre partenaire pour chercher et alimenter aussi, parce que vous allez être source d'alimentation de la passion. Et si vous êtes célibataire, vous avez ça, cette aura comme ça, ce que j'ai dit précédemment, tout ce que j'ai dit précédemment vous a amené à avoir cette énergie-là et vous ouvrir au niveau sentimental. Et puis, bah, écoutez, on a ce magnifique as de coupe qui nous dit que c'est possible qu'il y ait une rencontre quand même, parce qu'on nous dit que ça peut être le début d'une relation amoureuse. En tous les cas, on nous parle d'épanouissement et de bonheur avec cette carte. Donc voilà, même s'il n'y a pas de rencontre pour tout le monde sur le mois de juin, mais en tous les cas, il y a vraiment un épanouissement, on se sent bien, même les célibataires, on se sent bien. Et souvent, du coup, quand on est bien soi-même, ça peut paraître un peu cliché, un peu bateau ce que je dis, mais pour autant, c'est une formulation qui est vraiment juste. Pour l'avoir aussi testé moi-même, je peux vous assurer que quand on arrive à être en paix, à être bien soi-même, à ne pas ressentir un manque quand on est célibataire et arriver à trouver un équilibre en étant seul, et bien du coup, on ouvre complètement, on apparaît beaucoup plus, comment dire, on ouvre le champ des possibles au niveau des rencontres parce qu'on est apaisé en fait, voilà. Voilà, donc on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau professionnel. Alors, vous avez une arcane majeure, la roue de fortune. Donc, il y a quelque chose, la roue tourne. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est la roue tourne. Alors, avec cette carte, on ne sait pas trop si c'est positif, négatif. On n'a pas l'issue, mais on sait qu'elle tourne. Alors, vous avez le 9 de bâton. Et ensuite, le 3 de denier. Alors, donc, au niveau professionnel, eh bien, écoutez, la roue tourne. Il y a quelque chose qui avance. C'est la roue de la destinée. Votre destinée au niveau professionnel avance. Ça se débloque. Voilà, s'il y a des choses qui n'avançaient pas. Là, en tous les cas, ça avance. Et puis, c'est une arcane majeure. Donc, ça va être la carte qui va donner le message le plus fort parmi les autres. Alors, on nous dit néanmoins que vous aurez quand même peut-être des choses à surmonter. Des obstacles ou des personnes ou des discussions. Alors peut-être que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au fait de se défendre, d'être un peu titillé par rapport à vos compétences. Donc ça peut être ça. Mais donc voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose à surmonter. Et avec ce 3 de denier, c'est chouette parce que là, ici, on nous parle de créativité. Donc vous aurez la confiance dont on a parlé tout à l'heure. Pour surmonter ce qu'il y a à surmonter, vous aurez la créativité, donc toute l'imagination nécessaire pour avancer. Hein, ça va vraiment vous aider par rapport à cette roue qui se met en place. Et puis, ça peut être la concrétisation de quelque chose aussi. Donc, au niveau professionnel, il y a quelque chose, un projet, une promotion, voilà, quelque chose qui peut se concrétiser sur ce mois de juin. Et donc, ça peut aussi faire référence complètement avec cette roue de fortune. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si elle vous a plu, vous laissez un like. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes encore pas abonné. Pour tous les abonnés, ben, mille merci d'être abonné, d'être fidèle à la chaîne. Voilà. Donc, on se retrouvera ensuite pour la nouvelle lune. D'ici là, prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt.